Bonsoir à mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Et nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire de cette édition. Les Lions indomptables du Cameroun feront face à l'Ouzbékistan et la Corée du Sud respectivement les 23 et 27 septembre. Les deux rencontres se tiendront respectivement à Goyang et Séoul en Corée du Sud. Pour ce faire, Rigobert Song a déjà présélectionné 36 joueurs. Sur son site internet, le Paris Saint-Germain a indiqué que le match amical entre le Brésil et la Tunisie, deux équipes qui joueront la Coupe du Monde Qatar 2022, se déroulera au Parc des Princes le 27 septembre. Nouvel épisode judiciaire dans l'affaire Paul Pogba. Ce vendredi, la procureure de Paris a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. Les investigations ont été confiées à deux juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Les conditions des nombreux départs et l'échec du recrutement du défenseur central auraient fait naître des tensions entre Luis Campos, conseiller sportif, et Antero Henrique, en charge de dégraisser l'effectif du Paris Saint-Germain, selon le journal L'Équipe. En raison d'une particularité au genou détectée lors de la visite médicale, Nice souhaite payer moins pour le transfert de Bamba Dieng, mais l'OM ne veut pas négocier. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec les Lions indomptables du Cameroun. Le sélectionneur Rigobert Song a publié une pré-liste de 36 joueurs pour les matchs amicaux contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud, comptant pour les matchs préparatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce groupe est marqué par le grand retour de Nicolas Nkoulou ainsi que la présence de 5 nouveaux. Le binational Bryan Mbeumo qui a récemment opté pour les Lions indomptables. Dani Namoso, Enzo Chato, célèbre fils de Brice Ambina et James Joyang. Reste à savoir si tous ces joueurs répondront à l'appel, en particulier Nkoulou. On remarque en revanche l'absence des cadres Zambo Anguissa et Ngade. Comme nous l'avons annoncé en titre, le site internet du Paris Saint-Germain a annoncé la nouvelle. Le Brésil et la Tunisie vont disputer leur match amical le 27 septembre prochain au Parc des Princes. Le Brésil disputera son premier match au Parc des Princes depuis 30 ans et sa victoire face aux Bleus 2-0 en amical le 26 août 1992. La Tunisie, de son côté, jouera la première fois de son histoire dans l'enceinte mythique du Parc des Princes, indiquent les Rouges et Bleus dans leur communiqué. La billetterie a ouvert ses portes ce vendredi après-midi. Juninho Paulista, coordinateur de la Seleção, s'est ravi de pouvoir jouer dans l'antre du Paris Saint-Germain. Nous sommes ravis d'avoir la confiance d'organiser un match contre la Tunisie avec l'aide de la Fédération française de football et du Paris Saint-Germain. Ce sera un plaisir de jouer en Europe. Le Parc des Princes est un endroit spécial. Les joueurs brésiliens sont ceux qui jouent ici à Paris ou en Ligue des Champions connaissent bien ce stade. C'est le meilleur endroit. Et nous allons évoquer maintenant le dossier Paul Pogba avec un nouvel épisode. Il s'agit d'une information judiciaire qui a été mise en place par la procureure de Paris dans un communiqué. Laure Beko a apporté des précisions. À l'issue des premières investigations, le parquet de Paris a ouvert ce jour une information judiciaire contre X des chefs d'extorsion avec armes en bande organisée, enlèvement ou séquestration avec libération avant le 7e jour en bande organisée pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Et nous allons maintenant passer, chers amis, à l'instant quiz. Nous allons vous poser des questions et vous allez répondre en commentaire. Donnez le nom de l'entraîneur du Cameroun lors de sa première participation à une Coupe du Monde. Donnez le nom de l'entraîneur du Cameroun lors de sa première participation à une Coupe du Monde. En quelle année Paul Pogba est venu en équipe de France? En quelle année Paul Pogba est venu en équipe de France? Et nous filons maintenant du côté du Paris Saint-Germain pour évoquer le mercato du club de la capitale française. Actuellement, une tension a été annoncée au sein du club parisien à cause de ce mercato estival. Luis Campos et Christophe Galtier ne seraient pas du tout contents de ce mercato du PSG qui a vécu une dernière journée de mercato agité ce jeudi, mais pas autant qu'espéré. Le club avait repris espoir pour recruter Milan Skriniar, mais a finalement refusé de s'aligner sur les prétentions de l'Inter de Milan où le Slovaque débutera la dernière année de son contrat. Un échec regrettable pour Christophe Galtier qui attendait avec impatience un renfort en défense. L'entraîneur a tout de même pu constater une grande vague de départ parmi les joueurs sur lesquels il ne comptait pas cette saison. Au total, une vingtaine a quitté l'effectif. Sur le papier, la mission d'écrasage semble réussie, mais en coulisses, le mercato parisien aurait fait naître des tensions au sein de la direction sportive. Selon l'équipe et le Parisien, Christophe
Christophe Galtier et Luis Campos, conseiller sportif du club, ne seraient pas pleinement satisfaits du mercato et de la manière dont il a été mené. Un homme serait dans le viseur. Antero Henrique, le Portugais, ancien directeur sportif de Paris entre 2017 et 2019, a repris une certaine influence au sein du club cet été, même s'il n'avait jamais vraiment quitté le paysage puisqu'il supervisait le développement des clubs détenus par le Qatar, dont le Paris Saint-Germain. Et nous allons maintenant terminer cette édition avec l'Olympique de Marseille. Une terrible nouvelle pour Bamba Dieng qui va finalement rester au sein du club foncé. Un accord n'a pas été trouvé entre Nice et le club de Pablo Longoria. Nice voulait payer moins cher pour le transfert de Bamba Dieng à cause de cette particularité détectée au genou lors de la visite médicale. L'OM, convaincu qu'il ne s'agit que là d'un souci bénin et sans conséquence pour le joueur, est très agacé. Le club foncé reste ferme et inflexible. Marseille a suivi à distance les propos de Jean-Pierre Rivière, le président niçois, mais adopte une posture claire où Dieng est resté au prix accordé, où il n'ira pas à Nice. En conférence de presse, le président du club foncé Longoria a été clair. La réalité, c'est que c'est un joueur sous contrat avec l'OM. Il y avait des accords entre clubs, mais il n'a pas été acté et il est sous contrat avec l'OM et il doit continuer avec notre effectif. Et après, ce sera au coach de décider s'il le fait jouer ou pas. Mais aujourd'hui, c'est un joueur de l'OM. Il faut dire une chose, pour ma vision du football, et qui est aussi celle de Tudor, le président doit faire le président et le coach doit faire le coach. La seule décision qu'on a prise, c'est plus un seul joueur dans sa dernière année de contrat. Jamais on a pris la décision d'écarter un joueur. C'est un bon joueur, il est champion d'Afrique, mais il y a du changement et c'est au coach de faire les choix techniques chaque match, chaque entraînement. Si ce n'était pas comme ça, ça ne fonctionnerait pas. Luis Suarez, on considérait que c'était la meilleure option pour améliorer l'effectif. On est très content avec Luis Suarez. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir de ce vendredi. Abonnez-vous pour ne rater aucune information. Merci et bonne fin de soirée.